Après presque 2 ans de pause dans la parution du manga, Hunter x Hunter et Yoshihiro Togashi sont de retour pour notre plus grand bonheur. Avec pas moins de 30 chapitres à venir annoncés, soit l'équivalent de 3 tomes, il apparaît maintenant clair que l'arc de la guerre de succession et de la traversée vers le continent caché va connaître de grands bouleversements. Salut à tous, c'est Avoc, très heureux de vous retrouver pour ces excellentes nouvelles et le nouveau chapitre tout juste sorti. Le chapitre 401 duquel on va parler aujourd'hui, dont je vous propose une courte analyse qui me servira de point de départ pour évoquer les perspectives qui nous attendent dans la suite de l'histoire. Là où les derniers chapitres s'étaient davantage focalisés sur la situation dans les étages inférieurs du Black Whale, sur les mafias de Kakin et les péripéties rencontrées par la brigade fantôme, le chapitre 401 nous replonge dans les chambres princières et les niveaux supérieurs du navire, au 10e jour de la traversée. La chambre 1014 du prince Wobble et de la reine Oito servant de lieu de rendez-vous pour les cours de naine de Kurapika, celui-ci accueille à tour de rôle les gardes du 5e prince Tsubepa et du 3e Shorai. Le chapitre débute lorsqu'une jeune femme, garde du corps du 5e prince et utilisatrice de naine, rentre dans la pièce avec un regard déterminé. Son nom est Longi, apparu discrètement au chapitre 369 lors du début des cours de naine et présente lors de l'ultime scène du chapitre 400, dans laquelle on la voit déployer son aura et conclure un pacte d'alliance avec Kurapika. Alors que Longi pénètre dans la chambre, Furikov, un des gardes du premier prince Benjamin, doué pour déterminer en un coup d'œil la propension d'un individu à faire usage du naine, semble avoir hâte de la voir en action, s'attendant à la voir s'attaquer directement au prince Wobble. Rejoignant Bill et Kurapika dans la chambre de la reine, elle leur affirme d'emblée savoir utiliser le naine et ne pas être l'utilisatrice de la capacité Silent Majority, à l'origine de nombreux meurtres non élucidés il y a de cela plusieurs chapitres. Son pouvoir, issu du naine de la manipulation, consiste à faire signer des contrats conditionnels de naine, lui permettant de prêter ou d'effacer ses propres capacités en échange de différents services. Proposant à Kurapika de sceller une alliance avec le 5e prince, elle affirme utiliser son pouvoir afin de faire avancer avant tout son véritable objectif. À ces mots, Kurapika dégaine une arme qui ne semble pas l'intimider. Semblant avoir une longue histoire à raconter, Longi entre dans le vif du sujet et fait une révélation fracassante. Elle affirme être la fille de Beyond Netero, l'instigateur de la traversée vers le continent caché. Celui-ci aurait, il y a 30 ans de cela, réussi à gagner la confiance du royaume de Kakin et signer un contrat de mariage avec une femme haut placée qui lui aurait donné de nombreux enfants, au moins une dizaine. Ces enfants cachés furent élevés dans le secret par des parents adoptifs et formés dans les académies militaires de l'Empire. Leurs naines ayant été réveillées dès leur naissance, ils eurent plus de facilité que d'autres élèves à gravir les échelons et devenir gardes des princes. Toutefois, elle affirme qu'elle et ses frères et sœurs furent maudits par Beyond, leur apposant une marque quelque part sur le corps. Cette malédiction extrêmement puissante aurait pour but de nuire spécifiquement à un des princes via un naine post-mortem, faisant des enfants de Beyond des armes redoutables pour qu'il puisse lui-même parvenir à ses fins. Longi poursuit son raisonnement et parvient à sa conclusion. Selon elle, pour mettre fin à la guerre de succession, un des princes doit pouvoir l'emporter à l'aide des enfants maudits, permettant ainsi d'éliminer ses concurrents. L'un des princes doit donc selon elle être également un enfant de Beyond. Après une confirmation par la reine Oito que les héritiers du roi Nazubi d'une manière générale peuvent participer à la succession, ou tout du moins les enfants nés de l'épouse officielle du roi, quoique la traduction ne soit pas encore totalement certaine à ce sujet, la situation prend un nouveau tournant. Un des princes pourrait bien disposer d'un avantage massif et servir directement ou indirectement les intérêts de Beyond Netero. Suite à ces révélations semblant choquer Oito, Bill et Kurapika, Longi leur demande de bien vouloir signer son pacte de naine, expliquant que quiconque le brisera se verra infliger un zetsu d'1 semaine, ce qui amènerait au vu du contexte sur le Black Whale à une mort certaine. Kurapika semble lui faire confiance et accepte comme vu au chapitre 400. Le contrat sera effectif pendant 5 jours jusqu'à dimanche, puis renouvelable chaque semaine. Longi finit par quitter la pièce en affirmant vouloir se débarrasser elle-même du prince, fils de Beyond, sous les regards dubitatifs de Furikov et Baby Maina. La scène finale du chapitre se déroule dans la cellule de Beyond. Il semble apaisé et toujours un peu moqueur envers ses geôliers. Il demande à Kanzai de parler à quelqu'un, laissant envisager de nouvelles révélations, mettant fin à ce chapitre 401. Afin d'analyser ce chapitre, le moins que l'on puisse dire, c'est que Togashi signe un retour fracassant. Là où l'on aurait pu s'attendre à un focus mis sur Kurapika et ses relations aux autres princes dans sa quête pour les yeux écarlates, Togashi nous prend de court et donne une importance bien plus significative au personnage de Beyond. On peut s'attarder un instant sur l'aspect esthétique global de ce chapitre. Le titre, Clair de Lune, peut renvoyer à plusieurs choses, notamment au pouvoir de contrat de Longi, mais aussi à une idée de crépuscule, d'événements terribles qui se préparent. Morena figure curieusement sur l'illustration de couverture du chapitre, semblant dominer le Black Whale. Morena renvoie de même à cette notion de chaos et d'imprévisible, ses propres origines étant incertaines. Je l'avais évoqué dans ma vidéo qui lui est dédiée, n'hésitez pas à aller la regarder pour en savoir plus.
En tous les cas, Morena, elle-même fille illégitime du roi Nasubi, pourrait bien s'avérer être une clé dans le plan de Beyond, lui assurant un contrôle à la fois sur les étages inférieurs et un lien direct avec le 5e prince et la monarchie. Plus généralement, le chapitre suit le trait esthétique standard de Togashi, avec un coup de crayon mature, basculant vers le registre de l'horreur lorsque Longhi mentionne son histoire et sa malédiction. L'arc semble bien se diriger vers une fin brutale. Quant aux révélations faites par Longhi, deux possibilités sont à envisager. Si Longhi ment, ce qui semble peu probable au vu de l'immobilité de la chaîne de Kurapika, alors son véritable objectif pourrait être de forcer une alliance avec le 5e prince Tsubepa, qui on le sait a comme volonté de se débarrasser de ses aînés en priorité. Ainsi, l'hypothèse d'une volonté d'affaiblir Kurapika par un Zetsu ou un faux contrat semble peu probable, ce dernier protégeant le 14e prince, pour le moment largement inoffensif pour Tsubepa. La deuxième possibilité est que Longhi dise vrai, auquel cas le contrat signé dans la chambre permettra de temporiser et de se focaliser sur des cibles plus importantes, tout en permettant à Tsubepa de se protéger de potentielles attaques de Nen grâce à l'expérience de Kurapika, comme mentionné dans des chapitres précédents. Mais les considérations les plus importantes à avoir concernent bien évidemment Beyond Netero. Avec qui celui-ci souhaite-t-il s'entretenir ? Cela est presque impossible à deviner tant les possibilités sont nombreuses. Beyond possédant très certainement un réseau d'influence massive dans l'ensemble de l'empire de Kakin et dans le Black Whale, et jouant un jeu double voire triple. De par l'importance graphique et textuelle donnée à Beyond, il est certain que le plan de celui-ci redistribue les cartes et donne à l'intrigue une profondeur nouvelle. Je pense que ce personnage revêt une importance capitale dans la suite de l'arc, ne serait-ce que parce qu'il est lié à la fois à Kakin et à l'association des Hunters. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo évoquant Netero et Beyond, sachez en tout cas que ces deux personnages revêtent une importante dimension symbolique qui permettent d'anticiper certaines de leurs probables actions. J'ai toute une théorie à ce sujet. Mais alors, que veut vraiment Beyond sur le Black Whale ? Si on lit entre les lignes du discours de Longhi, il semble clair que son objectif soit d'utiliser ses enfants maudits pour se débarrasser des princes et faire gagner son propre enfant, lui permettant de mettre la main sur le trésor de l'empire de Kakin, mais aussi sur le pouvoir royal. Ayant lui-même organisé l'expédition vers le continent caché et sans doute convaincu le roi Nasubi d'organiser sa guerre de succession durant la traversée, Beyond semble tirer toutes les ficelles. S'il parvient à mettre la main sur le trésor royal, en particulier la mystérieuse urne recherchée également par la brigade fantôme, il pourrait très bien s'en servir par la suite sur le continent caché pour s'octroyer divers avantages ou protections, faisant d'une pierre deux coups. Sa sérénité dans la cellule laisse paraître une certaine confiance en l'avenir, comme s'il était au courant de choses que nous ne soupçonnons même pas encore. Il est intéressant de noter toutefois que la notion d'enfant maudit se retrouve également du côté du prince Camilla, le prince numéro 2, dont on a appris au chapitre 389 qu'elle a pris sous son aile et offert divers privilèges à la caste des intouchables, lesquels lui sont devenus fidèles, doués d'un naine post-mortem et prêts à se sacrifier pour éliminer les autres princes. Si Camilla était sans le savoir fille de Beyond, elle aurait ainsi deux générations de soldats prêts à se sacrifier pour elle, l'une sans le savoir via les enfants illégitimes de Beyond, l'autre par conviction pour elle. Beyond ayant infiltré Kakin et contracté son mariage il y a 30 ans au moins, il paraît compliqué d'évaluer les possibilités. De bons candidats pour une parenté avec Beyond pourraient être Wobble ainsi que les autres jeunes princes, l'innocence due au jeune âge laissant une bonne marge de manœuvre à son père pour régner sur Kakin, ou encore Alkenburg qui par son développement récent et son comportement mesuré a visiblement un rôle important à jouer dans la suite, avec pour volonté de changer l'empire de l'intérieur. Si l'on manque encore d'informations sur la véracité des propos de Longhi et sur le passé de Beyond, il est clair à présent que seule une partie des passagers du Black Whale reverra un jour le monde extérieur. La théorie selon laquelle les quelques 200 000 âmes à bord serviront de sacrifice pour donner de la force au nouveau roi, comme expliqué dans ma vidéo sur les plans secrets du roi de Kakin, qui d'ailleurs n'en est qu'à moitié une car elle fut mentionnée par Misaistom et le roi lui-même, semble plus que jamais d'actualité. Au détail près que ce serait bien Beyond qui profiterait de tout ceci pour renverser la situation à son avantage et devenir tout puissant, peut-être plus encore que son père avant lui, pour arriver conquérant sur le continent caché. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire sur le retour d'Hunter x Hunter et les différentes théories que j'ai à vous proposer, mais pour cela on se retrouve dans de prochaines vidéos, merci encore d'avoir regardé et salut à tous.